Pologne et plus précisément au sud du pays, non loin de la frontière tchèque, pour poursuivre ensemble l'aventure européenne de Bruno Thierry, Stéphane Prévost et la Citroën Xara Kit-Car. Une aventure européenne plutôt scabreuse, parsemée d'embûches, et vous allez le voir, ce troisième rendez-vous était plutôt inattendu pour Bruno Thierry. Les épreuves se suivent et ne se ressemblent pas dans cet épineux championnat d'Europe 2000. Bruno Thierry va devoir à nouveau adapter sa Citroën Xara Kit-Car aux vicissitudes d'un terrain neuf. C'est très diversifié comme parcours. Il y a du lent, par contre il y a beaucoup de bosselets, il y a un peu de tout. Malheureusement, il y a parfois aussi beaucoup d'endroits comme en Belgique où on coupe dans les cordes. Et il y fait à mon avis encore gras, puisqu'il a plu les derniers jours. On est confiant, on le sent bien. Oui, ça va. À part cette fantastique super première spéciale qui ne va pas vraiment nous convenir. Mais bon, heureusement, il y en a qu'une comme ça. Nous y revoici. Nous y revoici, comme en Bulgarie, avec une première super spéciale sur un parking. Bruno et Stéphane n'apprécient guère. N'empêche, il signe le même temps que le Polonais Leszek Kuzaj sur la Toyota Corolla WRC du Belge Gérard Magnette. Bruno et Stéphane sont également 1,5 seconde plus vite que le Polonais Herba et sa Seat Cordoba WRC, ex-Renault Vereit. Seul le Polonais Janusz Kulig, Ford Focus WRC, les devance d'1 seconde et, bien sûr, le grand adversaire de Bruno en championnat d'Europe, le Danois Hendrik Lundgaard, auteur d'un premier meilleur temps, 4 secondes plus vite que Bruno. La deuxième spéciale, située au sud de Wrocław, va permettre à Bruno de mieux jauger la concurrence. Regardez la poussière sur la route, ça glisse très fort pour une 2 roues motrices. En 20 km, Bruno concède 3 secondes 8 à Kuzaj, 8 secondes à Lundgaard et 13 secondes 8 à Kulig qui prend la tête du rallye. Un Polonais en tête de son rallye, c'est de la folie sur le bord des routes. Ils sont parfois près de 2000 aux abords d'un virage et la troisième spéciale doit être annulée pour des raisons évidentes de sécurité. Kulig termine cette première courte journée en tête. Il devance Lundgaard de 4 dixièmes. Kuzaj de 13 secondes. Et Bruno Thierry de 20 secondes sur des routes beaucoup trop sales pour sa Citroën Xara 2 roues motrices. Faut pas oublier que tous mes petits camarades connaissent par cœur. Et il n'y a que Lundgaard et nous-mêmes qui découvrons ce rallye avec 3 passages de reconnaissance. Donc, mais bon, on va essayer. Hein. Au classement de cette première journée, en tête Kulig, 4 dixièmes devant Lundgaard, 13 secondes devant Kuzaj, 20 secondes devant Bruno et 41 devant Herba. Voilà, on va voir si Bruno, Stéphane et la Xara vont pouvoir rattraper leurs 20 secondes de retard en route pour la deuxième journée. La première spéciale du jour est bien sèche et Bruno signe son premier meilleur temps. Le leader Janusz Kulig crève à l'arrière droit et perd 38 secondes. Nous voici à l'arrivée de la première longue spéciale du rallye. Un juge de paix de 32 km, truffé de pavés et de gravillons. Kulig arrive le premier. Punk shaft on the right rear and we have bad time. I don't know, we try now pushing but it's very hot. The stage was very long. I think we'll be okay.
Kulig connaît cette spéciale de Jedlina par cœur. Lundgaard, lui, la découvre. C'est ici qu'il ne doit pas perdre trop de temps sur le pilote polonais. We were not very safe on the notes. The notes was not 100%. But it's normal when you do a stage for the first time, you know. Some places you could just go flat out, but we lifted off a lot. But we are faster than Kulig. Huh? You are faster? Yes, but we could do a lot faster. Yeah. Le grand Danois moustachu réussit quand même l'exploit de battre Kulig de 6 dixièmes. Le Polonais Kuzaj, qui connaît par cœur lui aussi, va-t-il faire mieux? Yes, very hard. I stay this 300 meters. Yeah? Yeah, my time is not good. Son temps n'est pas bon, l'échec n'a pas bien roulé, il concède 5 secondes 5 à Lundgaard, là où il comptait lui infliger une correction. On est inquiet pour Bruno Thierry car les pavés et la terre ramenés par les premiers sur la route sont la hantise d'un pilote en euromotrice. Bruno s'applique pour perdre le moins de temps possible. C'est ça, on sait rien faire. C'est clair et ce n'est pas de chance car la plus longue spéciale du rallye est un enfer pour une euromotrice. N'empêche, Bruno ne concède que 9 secondes 7 à Lundgaard sur 32 km, c'est-à-dire 3 dixièmes au kilomètre. Cette spéciale a fait des dégâts. Robert Herba et la Seat WRC ont concédé plus d'1 minute. Isolde Olderide termine sur 3 roues ou presque. Le Polonais Turski ne roule plus très droit. Seule la commissaire locale, dans un style très américain, ne perd pas le nord. Chacun son style. Dans la spéciale suivante, Lundgaard est à nouveau le plus rapide, quelques dixièmes devant Bruno Thierry. La 8e spéciale est annulée. Trop de spectateurs. Regardez les files de voitures. Ce qui ne fait pas les affaires de Bruno. D'autant plus que le pilote Citroën va devoir affronter une deuxième fois la fameuse longue spéciale de Jedlina. Par ailleurs, les pilotes évoluent dans des conditions de sécurité souvent aléatoires. Jedlina, 32 km, nous y revoici. Lundgaard est à nouveau le plus rapide, il s'est amélioré de 13 secondes 7 par rapport à son premier passage. Kulig n'a gagné que 3 secondes 2. Kuzaj, 8 secondes 5. Bruno lui a roulé 10 secondes 2 plus vite qu'au premier passage. Qu'est-ce que ça glisse, Bruno? Je ne vous le fais pas dire, mais moi je peux vous le confirmer. Vous étiez sur les pavés. Eh oui, aux intermédiaires, 2-3 km avant les pavés, j'étais seulement, par exemple, 3 secondes derrière Gulick. Et rien que sur ces 700 mètres de pavés, 800 mètres, il me met 3 secondes. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Mais bon, on limite bien, hein. Je dois dire que vraiment la voiture maintenant on est très bien en réglage, on a enfin trouvé un bon setup suspension pour les bosses. Bruno est vraiment top, mais bon, des relances, de la terre, des pavés et tout, c'est pas bon pour une euromotrice, donc on subit, mais c'est comme ça. Lundgaard et sa Toyota terminent la deuxième journée en tête, 28 secondes d'avance. It's very, very hot. Yes, we have a problem on engine power, but I think we know what it is. Lundgaard a de ce fait concédé 3 scratchs à Kulig, dont l'avance sur Kuzaj n'est que de 7 secondes. 8 secondes derrière, Bruno se bat pour garder le contact. Robert Herba pointe à 3 minutes 30. Mais Bruno préférerait avoir cette avance sur les 3 larrons qui le précèdent. Est-ce qu'on peut?
Pas le choix. Au classement de cette deuxième journée, Lundgaard est en tête, 28 secondes devant Kulig, 35 devant Kusaï, 43 devant Bruno Thierry et 4 minutes 13 devant Irba. À 9 secondes de la troisième place et à 15 de la deuxième. Donc, mais Kulig va très fort, il va partout plus vite que Lundgaard, donc ça va être aussi très chaud entre eux deux, je crois. Voilà, et bien ce sera très chaud pour cette troisième journée, en route sur les spéciales de la Pologne. Bruno est d'autant plus motivé que la colonie belge est importante. Luc Lyon de Citroën Belgique est venu le supporter et le club Bruno Thierry se fait remarquer en spécial. Et dès le deuxième chrono de ce troisième jour, Bruno signe le scratch. Je comprends pas. On fait le scratch. Attends, on vient de se dire avec Stéphane, on est arrêté, on est à pendant 2 km au rupteur. J'en ai mal les oreilles. Ça va? Oui, là on est étonné. Hein. Un scratch d'autant plus important que Kusaï est parti en tête à queue et qu'il concède provisoirement sa troisième place à Bruno. Le Polonais est de très mauvaise humeur. I stay in the stage. Out of the road. Kusaï essaye de répliquer dans la spéciale suivante. Ici, ça passe tout juste. Un peu plus loin, ça ne passera plus. Kusaï essaie de sortir de la spéciale, mais il n'ira guère plus loin. La Toyota belge de Gérard Magnette a beaucoup trop souffert. La pression de Bruno Thierry était trop forte. Stéphane Prévost, lui, reste comme à son habitude, les deux pieds sur terre. Kusaï vous a fort gêné? Pardon? Kusaï vous a fort gêné? Ben oui, mais comme il n'est plus là, ça change pas grand-chose, donc on va pas pleurer. Enfin, bon, voilà. Bon, si on ne s'est pas passé sur la route, on va pas se mettre dehors pour le dépasser à tout prix. De toute façon, il était devant nous, donc à partir du moment où on le rattrape, c'est pas vraiment un problème si on perd 6 secondes derrière lui. En tête, Lundgaard décroche 4 meilleurs temps sur 7 et signe une victoire importante avant Ypres. It's very nice so early in the championship for us now to have our first win. It was very close in Bulgaria. We have some very good points at the moment. I'm feeling very happy. Et Lundgaard peut être fier d'avoir battu le Polonais Kulig qui connaissait chaque spéciale sur le bout des doigts. Bruno Thierry, lui, ne prend plus aucun risque sur des routes aussi piégeuses. Il termine 3e et conserve la tête du championnat d'Europe. Mais attention, derrière, en groupe N, on retrouve deux Mitsubishi belges, celle de Stuka, préparée par Willy First Collignon, qui devance au terme d'une bagarre à la Cols du Val, celle de Ditko, préparée cette fois chez Guy Colsou. Troisième du Red Polski, derrière Lundgaard et Kulig, Bruno Thierry ne pouvait espérer mieux. Bruno va donc aborder le prochain rendez-vous, Ypres en tête du championnat d'Europe. Jamais une 2 roues motrices n'a marché à Ypres. Demandez à Chris Pinson, demandez à Jean-Pierre Van der Weer. Donc, mais bon, notre Citroën est une voiture qui est très performante en 2 roues motrices. On va essayer, mais ça risque quand même d'être difficile. Mais je ne pars pas battu d'avance. Bruno Thierry, dont la dernière participation à Ypres remonte à 1997, où il terminait 2e au volant de la Subaru 4 roues motrices de Gérard Magnette. À Ypres, Hendrik Lundgaard sera un peu comme chez lui. Présent depuis 5 ans dans la Cité des Chats, il avoue d'ailleurs connaître chaque spéciale sur le bout de la moustache. Le prochain rendez-vous de Bruno Thierry en championnat d'Europe, eh bien ce sera chez nous à Ypres où il retrouvera un certain Patrick Sneyers au volant de la Peugeot 206 W.